Dans cette vidéo, nous allons voir une nouvelle application de la formule de distributivité. Alors déjà, rappelons ces formules. K facteur de A plus B, c'est égal à K fois A plus K fois B. Et K facteur de A moins B, c'est égal à K fois A moins K fois B. On a déjà vu que ici, on a le résultat d'une multiplication, donc c'est un produit. Alors que de l'autre côté de la formule, K fois A plus K fois B, la dernière opération qu'on effectue, c'est une addition, c'est donc une somme. Le résultat d'une addition, c'est une somme. K fois A moins K fois B, la dernière opération, quand on respecte les priorités opératoires, c'est la soustraction. Donc on a le résultat d'une soustraction, c'est-à-dire une différence. On a vu jusqu'à présent que développer, c'était écrire un produit sous la forme d'une somme ou d'une différence en utilisant les formules de distributivité. On va voir maintenant le contraire, c'est-à-dire on aura une somme ou une différence et en s'aidant de la formule de distributivité, on écrira un produit. Alors cette action, elle s'appelle factoriser. Factoriser, c'est transformer une somme ou une différence en produit, en particulier en utilisant les formules de distributivité. Donc les deux formules, au lieu de les écrire avec le produit en premier, on l'écrit avec la somme K fois A plus K fois B, c'est égal à K fois, entre parenthèses, A plus B. Je passe d'une somme ou d'une différence à un produit, on dit qu'on factorise. Alors, donnons des exemples d'utilisation. Ici, j'ai bien une somme, puisque la dernière opération que j'effectue, c'est une addition, et je vois que c'est une somme de deux produits. Je vais donc aller chercher ce qu'on appellera le facteur commun, qui est le nombre K dans la formule de distributivité, qui apparaît sur les deux produits et qui apparaît devant la parenthèse. Ici, on voit que le nombre qui apparaît deux fois dans chaque produit, c'est 137. 137 est donc le facteur commun. On va le mettre devant la parenthèse et on va aller réécrire les nombres qui sont à côté. Donc 5,62, j'ai un plus entre mes deux produits, donc j'écris un plus dans la parenthèse, et 4,38. Et maintenant, je finis mon calcul avec les priorités opératoires. Ça veut dire que j'effectue d'abord le calcul dans la parenthèse. 5,62 plus 4,38, ça fait 10. Je vais donc effectuer le calcul 137 fois 10. 137 fois 10, ça fait 1370. Deuxième exemple, j'ai 125 fois 8 moins 125 fois 7,99. J'ai une différence et je vois apparaître deux fois le même nombre 125. Dans ma formule, c'est ce même nombre qui apparaît deux fois, qui va donc être identifié à la lettre K dans la formule. C'est donc le nombre que je vais aller écrire devant ma parenthèse et je vais donc dire que c'est 125 fois 8, puisque c'est le nombre qui était à côté au début. J'ai un moins, donc je mets bien le moins, 7,99. On fera bien attention de respecter l'ordre. Ici, c'est le 8 qui est avant le 7,99. Donc, dans la parenthèse, c'est bien 8 moins 7,99. Si vous inversez l'ordre des deux termes dans une soustraction, je rappelle que ça change la soustraction. Donc, on fait bien attention. Maintenant, on finit le calcul en respectant les priorités opératoires. On effectue d'abord le calcul dans la parenthèse. 8 moins 7,99, ça fait 1 centième 0,01, qu'on multiplie par 125. Et 125 fois 1 centième, c'est 1,25. Donc ici, on va utiliser les mêmes formules de distributivité que vous connaissez déjà. Par contre, on les utilisera dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on partira d'une somme pour écrire avec les formules un produit. On ne peut factoriser que lorsque l'on a deux fois le même nombre dans les produits. On ne pourra donc pas factoriser n'importe quelle somme.